pose pas de problème de concurrence, Vincent. Alors justement, avant de poursuivre votre journal, Anne-Sophie, on se rend à New York pour parler de ce dossier Iliad T-Mobile US. Grégory Volokin nous y attend. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. Président de Mescart Financial Services. Alors, on attend un petit peu de savoir ce qu'en pensent véritablement les actionnaires de T-Mobile de cette offre, notamment Deutsche Telekom qui possède 67% du capital. Alors vous avez retenu une décision de la FTC, la Federal Telecommunication Commission, qui régule non seulement tout ce qui est télécom, mais aussi télévision, bref, ondes hertziennes, et c'est une décision qui est défavorable à Sprint, qui serait intéressé de mettre la main aussi sur T-Mobile. Alors de quoi s'agit-il et en quoi c'est une bonne chose pour Iliad? Oui, alors vendredi, donc la FCC a donné, ou en gros a interdit à des opérateurs téléphoniques de participer en groupe aux ventes justement d'ondes hertziennes qui vont avoir lieu très très prochainement. Vous savez que beaucoup de stations de télévision vont mettre en vente ces bandes passantes qu'elles n'utilisent plus, et les opérateurs téléphoniques mobiles en ont besoin pour améliorer leur couverture. Donc Sprint et T-Mobile avaient demandé de pouvoir faire un bid ensemble, conjointement, sur ces bandes passantes. Ça a été refusé par la Federation Commission, Communication Commission de Washington. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on a déjà l'impression vraiment là d'un signal très sérieux que Washington ne veut pas d'une fusion entre Sprint et T-Mobile, ce qui évidemment va avantager fortement Iliad dans ses négociations avec l'opérateur américain. Donc c'est une nouvelle qui est peut-être pas encore été vraiment débattue en Europe, mais en tout cas ici, c'est pas du tout tombé à côté de l'œil des observateurs, et c'est très très important pour le futur de ces opérations. Voilà, Sprint qui risque de faire un bid du fait de ne pas pouvoir faire cette offre conjointe. Alors, pas beaucoup de résultats de mastodonte de la cote véritablement aujourd'hui, à part AIG. Vous allez plutôt nous parler de Berkshire Hathaway, qui est la holding de Warren Buffett, qui possède un important assureur, notamment Geico, je crois. Alors le problème de Berkshire Hathaway, c'est qu'elle a trop de cash. Comment est-ce possible? Oui. C'est un problème qu'on aimerait bien avoir, mais pourquoi il a trop de cash? Parce que, comme vous le dites justement, sa principale activité, c'est l'assurance et la réassurance. Il n'y a pas eu, pendant leur dernier trimestre, de gros remboursements à faire. Donc maintenant, Berkshire Hathaway se retrouve avec 55 milliards de dollars de cash. Ça a l'air beaucoup, mais surtout, c'est bien au-dessus de ce dont Warren Buffett voudrait avoir. Lui, il voudrait avoir idéalement 25 milliards de cash, justement pour satisfaire les demandes de ses compagnies d'assurance. Et le reste, il veut l'investir, on le sait très très bien. Il avait déjà procédé à une grosse acquisition récemment, c'était Heinz. Donc là, on sait que, en gros, actuellement, il a 30 milliards de cash à dépenser. Et il faut aussi savoir que chaque mois, il y a plus de 1 milliard de free cash flow qui rentre dans sa poche directement et qui augmente cette enveloppe à investir. Donc je dirais, sans être un devin ou un prophète, que d'ici quelques mois, il faut vraiment s'attendre à une nouvelle grosse acquisition de Berkshire Hathaway. Et il n'y a pas des noms qui circulent à Wall Street sur quelle pourrait être justement cette cible? Il n'y a pas vraiment des noms, mais il y a des secteurs. Et en fait, on sait très très bien qu'il est très intéressé par l'énergie, par les utilities, parce que là il y a des rendements qui sont très importants et très réguliers, mais il est aussi très intéressé évidemment par la nourriture, puisqu'il a fait un bid sur Heinz. Alors on parle d'un Kellogg par exemple dans les céréales. C'est pas des compagnies de haute croissance, mais c'est des compagnies qui ont justement des cash flows très très réguliers. Le ketchup et les céréales, pourquoi pas. Grégory, vous restez avec nous, on vous retrouve à 4h moins 10 ici heure française. La séance aura commencé depuis une vingtaine de minutes pour faire le point sur cette séance à Wall Street et les autres valeurs dont vous vouliez nous parler aujourd'hui. Anne-Sophie, on vous retrouve pour la suite de ce journal et on poursuit avec l'actualité entreprise. Le propriétaire de Caddy dépose le bilan. Altia a été placé en redressement judiciaire. À peine